On observe cette année plusieurs inégalités dans les champs. J'ai constaté que souvent le problème est relié à la compaction due au travail du sol. Dans cet épisode, Bruno Garon de la Caravane Santé des sols nous présente la façon scientifique de mesurer avec précision la compaction. Plusieurs vont prendre un pénétromètre ou une sonde. Ça vous donne un aperçu, mais vous n'avez aucune valeur. Si vous voulez avoir un résultat plus scientifique un petit peu, puis comprendre un peu plus votre sol, vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle la masse volumique. Donc, on va prendre un volume de sol déterminé. On mesure le diamètre et la hauteur. Puis, on vient prendre une carotte dans le sol à différentes profondeurs. On va avoir un sol qui va être humide. On fait sécher ça quelques jours à l'air libre ou à une étui ou au four micro-ondes. Puis on va venir mesurer la masse de ça. La masse divisée par le volume du cylindre va nous donner ce qu'on appelle la masse volumique. Ça va jouer pour les sols entre 1 g par centimètre cube aller à 2,1 g par centimètre cube. Le béton ici est à 2,2. Dans une argile à 35 à 45 %, si la masse volumique est plus grande que 1,4, l'enracinement se fait plus difficilement. Dans un sable, on va parler autour de 1,7. Donc ici, vous voyez sur ce sol-là un sol idéal avec une masse volumique aux alentours de 1,1, comparativement à un bloc de béton à 2,2. C'est ce qu'on recherche de plus en plus. Si vous avez une zone qui est compactée, que la masse volumique est à 1,9, exemple, le volume de racines va diminuer et la capacité de rétention de l'eau va aussi diminuer. C'est ce qui fait que mon maïs ne sera pas à son rendement optimum. On vise de plus en plus à avoir aux alentours de 1,1 de masse volumique dans les argiles. Donc, faites attention à vos sols, limitez les passages, limitez le poids par surface, parce qu'il y a deux types de compaction. Il y a celle de surface qui est due par l'air que vous mettez dans vos pneus. Donc, si vous mettez moins d'air quand le pneu peut le prendre, bien, vous ferez moins de compaction de surface. Puis la compaction en profondeur, c'est le poids paresseux. Le printemps, il faut être en bas de 6 tonnes paresseux quand le sol est humide au printemps. Période sec, on va parler de 9 tonnes.